Alors, voilà, c'était génique de Street Fighter 2, j'espère que vous avez beaucoup aimé. Alors, vous vous demandez, c'est quoi le Tokyo Game Show? Et bah, Tokyo Game Show, c'est contraire de E3 Los Angeles et bien sûr Gamescom et bien sûr évidemment Paris Games Week. C'est le salon, le plus grand salon de jeux vidéo japonais, mais qui reste sur le marché que le marché de pays continent de Ippon. Alors, il y a certains jeux, évidemment, qui sortira, mais il ne faut pas croire qu'on vous donne, que je partage les bons annonces, des extraits d'animation de jeux vidéo qui sont au Japon, qui va sortir chez nous. Hein, qui va sortir chez nous. En fait, il va sortir que le marché japonais. Alors, il y a certains jeux qu'on va sur le marché, comme par exemple Naruto, bien sûr le prochain Dragon Ball Z, évidemment, et il y aura peut-être Boruto. Et oui, Boruto fera aussi partie aussi dedans, et dans les jeux. Mais il y a certains jeux, comme par exemple évidemment des jeux de J-pop, l'Idol Girls, l'Idol, c'est les groupes de filles des J-pop, évidemment, qui sort leur jeu aussi, mais qui sort jamais en France, qui sort jamais en Europe parce que, en fait, les auditeurs japonais acceptent certains à propos des jeux, mais qui donnent aussi leurs droits, parce qu'il y a certains des droits qu'on doit respecter à propos des jeux japonais, et donc, il y a certains jeux qui sortent et d'autres qui ne sortent pas. Alors, il y a Julien Chiez et Carole qui m'ont envoyé en direct la conférence du Sony PlayStation. Alors, justement pour Tokyo Game Show, vous allez savoir qu'est-ce que j'ai pensé à propos de ça. Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un petit peu déçu. Excusez-moi parce que j'ai un petit peu enrhumé, donc c'est pour ça que je parle un peu l'accent enrhumé. Alors, en fait, moi, je suis un petit peu déçu du côté de Sony parce que il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose parce que c'est vrai, c'est qu'on a vu il y a plus de 10 ans de ça, parce que moi, je connais justement ce genre-là parce que j'ai regardé à la télévision de la chaîne de No Life et aussi dans les réseaux aussi, de spécial de Kogejo, et ben, ça revient, ça repart, ça revient, c'est les mêmes jeux qu'on a revus, par exemple le jeu de train qui sort jamais en France, qui va sortir au Japon, par exemple, on l'a déjà vu, mais il y a quand même Shadow qui est arrivé et le prochain Monster Hunter World. Celui-là, c'est le bon jeu. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est que, évidemment, qui parle de futur projet de la PlayStation, la PS4 VR. Donc VR, en tout cas, c'est la PlayStation VR. Et donc, il y a pas mal de jeux. Il y a certains jeux qui ne vont pas sortir à propos de chez nous, qui va sortir au Japon. Mais on peut dire que Gandai, quand même, nous, ça sert bien le prochain Gandai, le meilleur dessin animé, le meilleur manga dessin animé robotique. Et franchement, j'ai vu, il est vraiment beau, mais c'est pas sûr qu'il va arriver à propos de ça. Le grand nouveauté, c'est un petit peu le scoop, on peut dire qu'il y a le prochain caméra qui va arriver, qui va brancher exclusivement sur la PlayStation VR, hein, donc on peut dire. Moi, j'ai vu il y a quelques extraits de jeux vidéo qui me coup de cœur. C'est le prochain Shadow qui va arriver très prochainement. Alors, on ne sait pas s'il va arriver au Japon. Il sort au Japon en 2018, mais on ne sait pas s'il va arriver en France. Le jeu sortira en 2018 et bien sûr, évidemment, à propos de ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, moi, par contre, c'est Nato Token Freeze Nord. Ben, j'ai vu les extraits, ben, vous vous rappelez Yakuza? Eh ben, c'est Yakuza en version Ken, Natoko Ken. Franchement, il est moche. C'est le graphique, il est vraiment pas. Franchement, ça n'a rien à voir. Euh, ouais, c'est moche. Je sais pas, mais moi, je trouvais que c'était un peu décevant. Alors, moi, quand je trouvais que de mon côté de Sony, en tout cas, le stand de Sony de conférence, bah, j'ai l'impression que ça tourne en rond parce que ils n'ont pas grand chose. Il faut rappeler aussi qu'il y aura la prochaine, la PS5 qui va arriver, la PlayStation 5 qui va arriver couramment soit en 2018 ou en 2020. Donc, je pense que Sony va se préparer pour de nouveautés qui vont arriver. Donc, il y a déjà la suite du projet de la PlayStation VR, justement, la suite du projet de la PS Pro, mais surtout qu'il faut s'attendre, c'est la PS5 qui va arriver. Et je pense que Sony va plus se concentrer côté la PS5 et dire bon, on va finir la PS4 parce que la PS4, bon, ça va, hein,
Mais on va commencer à attaquer le futur de la PS5 qui va arriver bientôt chez nous. Alors donc, on ne sait pas ce que ça va être. Mais en tout cas, qu'on peut dire la prochaine PS5 qui va arriver, c'est sûr qu'il y aura peut-être un nouveau projet, pourquoi pas avec l'écran 4K. Et ça, c'est peut être à continuer possible. Et en fait, qu'on peut dire que il y a certains jeux qui sont super, mais le problème au Japon, c'est que la conférence, ils sont plus conférences, mais ils ne donnent pas vraiment assez bien précis qu'il y a ce côté, la suite du projet de la PS4 de Pro et bien sûr la suite de la PS4, la PlayStation VR. Et ça, je trouve franchement, c'est un peu dommage. Et ça, c'est Tokyo Game Show. Alors, peut-être il va annoncer le prochain Paris Games Week qui va être le 1er et le 5 novembre prochain. Donc, ce sera, moi, je ferai la vidéo justement, je ne serai pas, mais je ferai la vidéo justement pour Paris Games Week. Et donc, ce sera le prochain, le Paris Games Week qui va arriver très prochainement du 1er au 5 novembre. Si vous aimez ma vidéo que je pense côté de stand de Sony à Togo Game Show, vous marquez Philatonmo et vous regardez Ultra Geek et c'est 100% gratuit. C'est 100% gratuit et c'est 100% bénévole. C'est un grand partage qu'on fait. Et donc, vous marquez Philatonmo, vous regardez Ultra Geek et vous cliquez le petit pouce. Et envoyez plein de commentaires, évidemment, que ce soit côté Messenger Facebook, que ce soit Messenger et YouTube. Allez, tout de suite, c'est notre ami de Julien Chiez qui va nous penser qu'est-ce qu'il a pensé la conférence et qui a testé, c'est possible, qu'est-ce qu'il en pense vraiment la Xbox One X qui va arriver le 7 novembre et qui va coûter 499 euros, environ 499 euros. Excusez-moi, hein, parce que c'est enrhumé. Bon, ça coûtera 500 euros, quoi. Donc 499 euros, c'est 500 euros. Envoyez un commentaire et excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Allez, tout de suite, mon ami Julien Chiez, c'est à toi.